Savez-vous pourquoi on lit l'histoire de Jonas le jour de Kippour ? Écoutez plutôt. Un jour, Dieu s'adressa à Jonas, fils d'Amittai, le prophète juif. Jonas, rends-toi vers Ninive, la grande ville, car ses habitants ont fauté contre moi. Qu'ils se repentent, ou bien je détruirai la ville. Les habitants de Ninive, ces ennemis du peuple d'Israël, mais que Dieu les élimine. S'ils se repentent à cause de moi, Dieu les épargnera, alors qu'ils méritent la mort. Jonas prit un bateau au port de Yaffo pour s'enfuir de la terre d'Israël et échapper à la prophétie de Dieu. Il embarqua pour Tarshish. Alors, une tempête se leva. Tous les passagers et les membres d'équipage se mirent à prier leurs idoles et à jeter leurs objets encombrants. Mais rien n'y fit. Seul Jonas descendit dans la cale pour dormir. Mais quand le capitaine s'en aperçut... « Traître, que fais-tu à dormir en pleine tempête au lieu de prier ton Dieu ?»« Capitaine, tirons au sort, et nous saurons qui est responsable de cette tempête. » »« C'est toi ? Qu'as-tu fait ? » ?»« Je suis hébreu. Je sers le Dieu du ciel qui a créé la mer et la terre. » « Alors tu fuis ton Dieu ? Comment calmer la tempête ? Jetez-moi à la mer. Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous cet acte. Ne nous considère pas comme des criminels. » Incroyable. Ouah, Dieu Tout-Puissant. De retour sur la terre ferme, nous t'offrirons des sacrifices. Et Dieu suscita un énorme poisson qui avala Jonas. Il y resta dans la chaleur torride de ses entrailles pendant 3 jours et 3 nuits, jusqu'à qu'il se mette à prier. « Je te demande pardon. Si tu me le permets, je remplirai ma mission et j'offrirai des sacrifices pour te remercier, pour ta compassion infinie. » Alors Dieu ordonna au poisson de rejeter Jonas sur la terre ferme. Et Jonas se rendit à Ninive, la grande ville. « Peuple de Ninive, repentez-vous, ou Dieu retournera votre ville dans 40 jours. » Alors, tout le peuple de Ninive se vêtit de vêtements de deuil, jusqu'au roi qui descendit de son trône, qui s'habilla de haillons et qui s'assit dans la cendre. Tout le monde jeûna et implora la clémence divine. Et 40 jours plus tard, Dieu renonça à détruire Ninive. Depuis l'ombre de sa cabane, à l'est de Ninive, Jonas observe et se lamente. « Voilà pourquoi je ne voulais pas prévenir les habitants de Ninive. Tu es un Dieu trop miséricordieux. Les fauteurs et les criminels ne seront jamais punis. Plutôt mourir que d'assister à cela. » Et la nuit, Dieu fit pousser un ricin pour abriter Jonas par son ombre et le protéger. Quelle joie! Avec ce soleil, ce ricin est une bénédiction. Mais Dieu suscita un ver qui dévora le ricin. Et le soleil brilla de plus belle. Pourquoi souffrir autant ? Je préfère la mort à la vie. Jonas, pourquoi tu te désoles pour le ricin pour lequel tu ne t'es pas fatigué, qui a poussé pendant la nuit et péri pendant le jour? Et moi, je n'aurais pas pitié de tout un peuple, dont plus de 120 000 enfants. Voilà pourquoi nous récitons l'histoire de Jonas le jour de Kippour, le jour du grand pardon, car en ce jour, Dieu peut tout pardonner, même les idolâtres de Ninive, à condition de revenir vers lui de tout notre cœur, car son amour et sa compassion pour nous est infini.